Désire devenir riche. Pour cela, définis combien tu veux, la somme exacte, sache comment tu vas l'obtenir, fais un plan, fixe-toi une date limite. Ces 3 étapes sont très importantes. Si tu cours sans savoir où tu vas, sans connaître le chemin et sans t'arrêter, tu n'iras nulle part. Ceci est très simple et marche avec n'importe quel objectif, que ce soit de l'argent, un niveau sportif, un diplôme. Je parlais anglais comme une vache espagnole et je me suis lancé le défi d'obtenir le TOEFL, qui me permettrait d'aller étudier aux États-Unis. Cela faisait rire beaucoup de monde de me voir aller en cours le jeudi après-midi et de travailler mon anglais le dimanche matin. Mais ça faisait partie de mon plan et j'avais pour objectif d'avoir le TOEFL avant 1 an, à partir du jour où je me suis lancé le défi. Je n'ai jamais manqué un cours, ni mes 4 heures de révision hebdomadaire du dimanche matin. Tous les ingrédients étaient réunis pour que je réussisse et c'est exactement ce qui se passa. J'obtins une note qui dépassa toutes mes espérances, qui rendit ma prof d'anglais amoureuse et qui me permit d'aller étudier aux States. Aie confiance en toi. Écris le but que tu t'es fixé. Tes pensées évoluent en permanence. Avoir écrit tes aspirations le plus précisément te permet de regarder la réalité en face et de garder la bonne direction. C'est en quelque sorte un contrat avec toi-même qui doit être réalisé. Si tu sais que tu es capable d'atteindre le but que tu te fixes, il n'y a rien, absolument rien qui pourra t'en empêcher si tu agis de manière continue pour atteindre ce but. Tous les jours, prends l'habitude de t'imaginer avoir atteint tes objectifs. Ceci est très important car cela te permet d'affiner ta connaissance du but et de ce que tu veux vraiment. Ce n'est pas le monde des bisounours, tu trouveras 1000 excuses par jour qui te feront douter de tes choix et tu feras la différence avec les autres si tu gardes une vision constante de ce que tu veux. Cela s'appelle l'autosuggestion. Prendre l'habitude de se répéter qu'on peut y arriver permet de s'en persuader et te rend plus fort. Malgré ce que les gens diront sur ton projet en bien ou en mal, la vérité c'est qu'ils s'en foutent que tu réussisses ou non. Tout le monde s'en fout à part ta maman. Quand j'ai commencé ces vidéos, ma plus grande peur était la suivante. Qu'est-ce que mes amis vont se foutre de moi s'ils me reconnaissent ? Une chaîne YouTube avec 81 vues et 1 abonné qui est ma copine sera la honte totale. Sérieusement, quelle honte. Je suis convaincu de ce que je raconte et je ne me prends pas au sérieux. Je rigolerai avec eux si ça les fait rire que la chaîne marche ou non. Sois spécialisé. On connaît tous le problème. On regarde ce genre de vidéos, on se dit trop cool, je suis fan. À partir de demain matin, je vais créer une entreprise que je revendrai dans 5 ans pour $1 milliard. Et puis, une semaine plus tard, en se regardant dans la glace, on se dit qu'il faut vraiment que je perde ma bidoche et que je me fasse les six-packs, parce qu'à cette allure-là, je ne verrai bientôt plus ma vie. Puis arrive un 3e objectif. On a oublié le premier, on n'aura jamais le $1 milliard, et on est très loin du 2e qui sont les six-packs. Sois spécialisé dans un domaine très précis que tu maîtrises et prolonge tes efforts dedans. Lionel Messi n'est pas devenu un des meilleurs joueurs de foot de tous les temps en commençant ses journées par apprendre à jouer de la guitare pour devenir une rockstar, puis à travailler sur ses idées de création d'entreprise pour devenir milliardaire, et pour finir en fin d'après-midi par s'entraîner un peu au foot pour devenir sportif de haut niveau. Spécialise-toi et instruis-toi au maximum dans un domaine précis. Même si ton idée d'entreprise te paraît génialissime et complètement nouvelle, il y a 99,99% de chances qu'elle ait déjà été essayée et que quelqu'un ait laissé une trace écrite de son expérience dans ce domaine. Lis tout ce que tu peux sur la question et cela te procurera une avance considérable dans la réalisation de tes projets. Sois imaginatif. Comme je viens de te dire, 99,99% de tes idées ont déjà été pensées et essayées par quelqu'un. Cependant, ce n'est pas parce que les autres ont échoué que tu ne peux pas y arriver. Au 19e siècle, un jeune homme employé d'une pharmacie aux États-Unis acheta pour $500 une formule de boisson à un vieillard qui passait par là et qui avait besoin d'argent. La formule que ce garçon acheta pour $500 ce jour-là est celle du Coca-Cola. Le vieillard avait tout inventé, mais c'est le garçon qui eut l'imagination d'en faire ce qu'elle est devenue aujourd'hui. L'imagination n'a rien à voir avec la créativité. Tu peux faire de grandes choses sans être créatif, mais simplement en améliorant ce qui existe déjà. Prends des décisions. Le manque de décision est une des premières causes de l'échec. Si tu as une idée et que tu ne prends pas des décisions pour atteindre tes objectifs, personne ne le fera pour toi. La décision est moins importante en elle-même que le fait d'en avoir une. Tu dois croire en toi et décider de réaliser tes objectifs. Sois courageux dans tes décisions et ne sois pas influençable. Les gens qui réussissent prennent leurs décisions sur des faits ou des avis de gens qui savent réellement ce qu'ils disent. Si tes décisions sont influencées par n'importe qui, n'importe quand, tu ne pourras jamais réussir. Persévère. Le chemin est parsemé d'embûches et seuls ceux qui persévèrent arrivent au bout.
As-tu l'habitude de te reposer sur des excuses au lieu d'élaborer des plans précis pour trouver des solutions à tes problèmes? On ne se rend pas souvent compte, mais on trouve facilement des excuses. Cherches-tu des moyens plus rapides pour gagner de l'argent? Le seul moyen de gagner de l'argent est d'avoir de la valeur. Si tu ne te développes pas, et que tout ce que tu es capable de faire est de nettoyer les toilettes, alors tu seras en concurrence avec des millions de gens pour nettoyer les toilettes, car tout le monde peut le faire. Si tu es le seul à maîtriser un sujet, alors tu décideras quand, pour qui et pour combien tu travailles, car on se battra pour t'avoir comme collaborateur. As-tu peur d'être critiqué pour ce que tu entreprends? La peur de la critique empêche la majorité des gens de se lancer. La vérité est qu'elle existe que dans nos têtes. On ne peut pas recevoir sans donner. Être différent et entreprendre au lieu de vivre passivement sa vie demande des efforts considérables, fait beaucoup douter, mais est tellement plus enrichissant. À force de trouver des solutions, tu entames un processus irréversible et entres dans un cercle vertueux qui te permettra d'avoir plus confiance en toi et de trouver des solutions à des problèmes que tu n'aurais pas su maîtriser avant. Ces idées sont celles de Napoléon Hill, dans son livre « Réfléchissez et devenez riche », qui est un des livres précurseurs du développement personnel, publié en 1937.